Bonjour mes amis, bienvenue. Aujourd'hui, je vous traduis Silke, l'ami de Gottfried, sa compagne, parce que Gottfried fait un jour de repos. Donc, j'ai le plaisir de vous traduire ce podcast ce matin. Le ciel est la décision que je dois prendre. Leçon 138 du cours au miracle. En ce monde, le ciel est un choix parce que ici nous croyons qu'il y a des alternatives entre lesquelles choisir. Nous pensons que toutes choses ont un opposé et ce que nous voulons, nous le choisissons. Si le ciel existe, il doit y avoir l'enfer aussi, car la contradiction est la façon dont nous faisons ce que nous percevons et ce que nous pensons réel. Je répète cela encore une fois. Si le ciel existe, il doit y avoir l'enfer aussi, car la contradiction est la façon dont nous faisons ce que nous percevons, ce que nous pensons réel. Et nous croyons que c'est réel. Et maintenant, il y a la réponse. La création ne connaît pas d'opposé. Mais ici, l'opposition fait partie d'être réel. C'est vraiment une phrase très importante. La création ne connaît pas d'opposé. Le monde de dualité, de polarité n'est pas vraiment réel, n'est pas réel du tout, il n'y a que le ciel. C'est cette étrange perception de la vérité qui fait que le joie du ciel semble être la même chose que le renoncement de l'enfer. Il n'en a pas réellement ainsi. Il n'en est pas réellement ainsi. Or, ce qui est vrai dans la création de Dieu ne peut entrer ici avant d'être reflété sous une forme quelconque que le monde peut comprendre. La vérité ne peut pas venir là où elle ne pourrait être perçue qu'avec peur, car cela serait l'erreur voulant que la vérité peut être portée aux illusions. L'opposition fait que la vérité n'est pas la bienvenue et elle ne peut venir. Je le répète, l'opposition fait que la vérité n'est pas la bienvenue et elle ne peut venir. Choisir est l'évasion évidente hors de ce qui apparaît comme des opposés. La décision laisse l'un des buts conflictuels devenir le but de l'effort et de la dépense de temps. Sans décision, le temps n'est que gaspillé et l'effort dissipé. Il est dépensé pour rien en retour et le temps passe sans résultat. Il n'y a pas de sentiment de gain, car rien n'est accompli et rien n'est appris. Il est besoin de te rappeler que tu penses faire face à un millier de choix quand il n'y en a réellement qu'un à faire. Et même celui-là ne fait que semble être un choix. Ne te laisse pas embrouiller par tous les doutes que des myriades de décisions induiraient. Tu ne prends qu'une. Et quand celle-là est prise, tu percevras que ce n'était pas un choix du tout, car la vérité est vraie et rien d'autre n'est vrai. Il n'y a pas d'opposé à choisir à la place. Il n'y a pas de contradiction à la vérité.
Dans ce monde insane et compliqué, le ciel paraît prendre la forme d'un choix plutôt que d'être simplement ce qu'il est. De tous les choix que tu as essayé de faire, celui-là est plus simple, le plus définitif et le prototype de tous les autres, celui qui tranche toutes les décisions. Si tu pouvais décider le reste, celui-là restera irrésolu. Mais quand tu restes sous celui-là, les autres sont résolus avec lui, car toutes les décisions ne font que dissimuler cela en prenant des formes différentes. Là est l'ultime et seul choix par lequel la vérité est acceptée ou niée. Ainsi, commençons-nous aujourd'hui à considérer le choix que le temps a été fait pour nous aider à faire. Tel est son saint but. Transformer maintenant de l'intention que tu lui avais donnée et qu'il soit le moyen de démontrer que l'enfer est réel, que l'espoir se change en désespoir et que la vie humaine, même à la fin, doit être vaincue par la mort. Dans la mort seule, les opposés sont résolus, car mettre fin à l'opposition, c'est mourir. Donc le salut doit être vu comme la mort, car la vie est vue comme un conflit. Résoudre le conflit, c'est mettre fin à ta vie. Ces folles croyances peuvent gagner une emprise inconsciente d'une grande intensité et saisir l'esprit d'une terreur et d'une anxiété si forte qu'il ne renoncera pas à ses idées au sujet de sa propre protection. Il doit être sauvé du salut, menacé pour être en sécurité et armé magiquement contre la vérité. Ces décisions sont prises inconsciemment pour les garder en sécurité, imperturbés, loin de toute remise en question de la raison et du doute. Le ciel est choisi consciemment. Le choix ne peut pas être fait tant que les alternatives n'ont pas été vues et comprises correctement. Le choix conscient du ciel est aussi sûr que la fin de la peur de l'enfer, une fois qu'elle est soulevée derrière son écran protecteur d'inconscience et portée à la lumière. Qui peut décider entre le clairement vu et non reconnu? Or, qui peut manquer de choisir entre deux alternatives dont une seule est vue comme ayant de la valeur et l'autre comme une chose entièrement sans valeur, une source imaginaire de culpabilité et de peur? Qui hésite à faire un tel choix? Nous choisissons le ciel à notre réveil et nous passons 5 minutes à nous assurer que nous avons pris la seule décision qui soit saine. Avant de fermer les yeux pour dormir cette nuit, nous réaffirmons le choix que nous avons fait à chaque heure entre-temps. Et maintenant, nous donnons les 5 dernières minutes de veille de notre journée à la décision avec laquelle nous nous sommes réveillés. Au passage de chaque heure, nous avons réitéré notre choix pendant un bref moment de quiétude et consacré à maintenir notre santé d'esprit. Et finalement, nous terminons la journée par ce qui suit, en admettant ce que nous avons choisi, seulement ce que nous voulons. Le ciel est la décision que je dois prendre. Je la prends maintenant et je ne changerai pas d'esprit parce que c'est la seule chose que je veux. Waouh! Dans cette leçon, et nous est
offert, nous est proposé un tel soulagement dans ce monde chaotique. Je ne sais pas comment c'est chez toi, mais moi, j'ai beaucoup de peine de me décider. J'arrive pas à prendre des décisions. Je peux jamais me décider. Ça, peu importe s'il s'agit des petites choses ou des grandes choses. Parce que j'ai toujours eu ce sentiment, j'ai fait une erreur, je fais quelque chose de faux. Et après, pourrait avoir des conséquences terribles si je prends une mauvaise décision. Je fais un mauvais choix. Et, et j'ai toujours dans ma tête essayé d'imaginer les différentes alternatives, quelle possibilité pourrait avoir, qu'est-ce que je pourrais choisir, et si j'avais choisi telle chose, qu'est-ce qui va arriver, et ainsi de suite. Et combien de fois ensuite j'ai douté de mes décisions, de mes choix. J'ai passé des nuits en train de me casser la tête et de me raconter, ah, je me suis nouveau décidé de façon fausse. Et si j'avais décidé autrement, toute la situation aurait eu un autre résultat. Oh là là. Je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais moi, tout au long de ma vie, j'ai passé de analyser mes décisions, de mettre mes décisions en question, ou, ou, ou enfin j'avais pris une décision et ensuite je le mettais à nouveau en question, je doutais à nouveau. Ah, si j'avais seulement... Ah, et, et toute mon errance dans ce monde était ainsi. Parce que je me suis toujours vue face à des milliers de possibilités, de choix. Et chaque possibilité, chaque choix avait un oui, mais, il y avait un doute. Il y avait toujours ce mais. Et c'était vraiment aussi une catastrophe pour mon entourage. Et je pense, j'ai perdu quelques amitiés parce que je suis totalement handicapée de décision. Je suis incapable de décider. Je n'ai jamais été sûre. Et j'ai toujours eu peur des décisions. Et, et ici, et Jésus écrit dans le cours, nous nous voyons face à des multitudes, des miracles de choix, de décisions, et aucune ne fait du sens. Et lorsque j'ai lu ça la première fois dans le cours, je me suis dit, ah oui, il parle de moi. Et il avait raison, c'est ainsi. Je n'ai jamais été... J'étais content, j'étais satisfait avec une décision. Jamais. Mais vraiment jamais. C'est que lorsque j'ai pris des décisions dans ce monde, je voyais toujours un pour et un contre. Et lorsque je décidais pour le pour, j'avais aussi le contre avec. Comment c'est dit aussi joliment dans ce cours, après chaque plaisir engendre la douleur. Et après chaque douleur, il y a à nouveau le plaisir. Mais c'est sans cesse la douleur et le plaisir, et inversement, mais pas le ciel. Pas chaque décision que nous prenons dans ce monde, nous constatons tôt ou tard, et que nous constatons toujours que ça se termine dans
dans l'inconstance, il y a une finitude. Ça se termine toujours. Et la création de Dieu, et comme Dieu, elle est infinie. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de possibilité de choix, de décision. Le chemin, la voie des dieux est une seule volonté. Et cela se passe. Et il semble que nous avons créé ici des possibilités de décision, de choix, parce que nous sommes ici dans un monde opposé. Et c'est tout, et comme c'est écrit ici tout au début de la leçon, la création ne connaît pas d'opposé. Il n'y a pas de Christ ou d'antichrist. Il n'y a pas de ciel et de l'enfer. C'est vraiment... Et c'est très important, il dit ici, il n'y a pas de choix en fait, il n'y a pas de décision. Et lorsque nous avons reconnu cela, que uniquement la vérité est vraie, et que nous pouvons nous décider pour de soi-disant illusions, mais nous choisissons en fait pour le néant, pour l'insanité, pour le chaos, pour les ténèbres. Et ça, c'est lorsque nous choisissons le monde opposé. Et il nous demande de nous vraiment encore regarder très précisément ce monde ici et de regarder à quel point ce monde te rend heureux, et peu importe quelle décision tu prends, quel choix tu prends. Par exemple, tu peux déménager dans une ou une autre maison ou prendre un... Mais à un moment donné, voilà, ça n'existe plus. Tu peux choisir pour un partenaire de vie ou un autre, mais à un moment donné, il n'est plus là. Soit il te quitte ou il meurt, mais tu peux avoir des enfants, soit qui t'aiment ou ils te quittent aussi, ou ils partent aussi avant toi, ils meurent avant toi. Tu peux avoir du succès dans ton travail et tu peux avoir un compte bancaire bien garni, mais tu peux pas le prendre avec toi. À un moment donné, tout aussi, tu dois le laisser derrière toi, ou il se vit tout seul, enfin il se vit, ou encore autre chose. Tu peux choisir entre une ou l'autre robe. Un, il va le trouver joli, l'autre, il va trouver l'autre plus joli. Et un, il va te trouver ainsi plus belle, et l'autre, il va te trouver ainsi plus belle. Et tu peux manger, par exemple, un repas au lieu de l'autre, et puis ensuite tu te sens malade, mais tu peux manger un autre repas, et puis tu te sens bien. Et bien, si ça peut être demain à nouveau différent. Et aujourd'hui, on dit tel ou tel aliment, c'est bon pour la santé. Et puis le lendemain, il y a un scientifique qui dit ce n'est pas du tout comme ça. Et tu peux choisir un métier et puis tu as beaucoup de succès, mais tu n'es peut-être pas heureux, ou bien tu choisis un autre métier qui te plaît, mais tu n'as pas d'argent, et ensuite tu es à nouveau frustré. Tout ce que tu fais ici, tout ce que tu choisis ici, dans ce monde, est à l'opposé de la vérité. Ça ne te rend pas heureux infiniment, parce que c'est la parodie sur la création. La création est déjà entière, elle est déjà complète, elle est parfaite. Elle ne connaît pas de différence, il n'y a pas de degré. Elle est éternelle, elle est infinie, elle est indestructible. Et ici, c'est un monde illusoire avec des milliards de possibilités. Parce que toutes ces choses se terminent toujours.
Et la création de Dieu ne connaît pas de fin. Et pour cette raison, nous avons ici que la souffrance et la douleur. Et ici, c'est aussi dit, la mort, autant que tu continues à dormir, tu, 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 tu crois la vie est un choix entre des différentes possibilités. Et cette inconstance, nous la confondons avec la vraie vie. Et cette inconstance, nous croyons la paix éternelle, ça sera avec la mort. Se dit très clairement ici que la vie présente cette inconstance et que la mort à la fin va terminer cette vie, parce que nous croyons qu'ainsi nous arrivons dans la quiétude et la paix. Et Jésus nous dit dans ce cours aussi, repose en paix. Mais cette phrase est pour les vivants et pas pour les morts. Mais l'ego a totalement mis ça à l'envers. Mais maintenant, tu devrais regarder cela pour abandonner ta peur devant la véritable vie, la vraie vie, et ainsi tu termines cette décision du néant. Il te dit, tu as inconsciemment peur de l'éternité, parce qu'en fait cette éternité menace ton monde ici. Tu ne peux pas voir deux mondes. Le ciel est vrai et l'enfer n'est pas. Mais si tu te décides pour cette soi-disant alternative que l'enfer, à ce moment-là, tu crois que la solution est de ce monde, de cette inconstance et toutes ces décisions, ces possibilités et ces joies qui sont infinies et qui vont toujours mal se terminer parce que c'est des joies illusoires. Et parce que tout cela t'empêche du unique choix, de l'unique décision qui est la décision pour le ciel, pour la vérité. Tu choisis uniquement entre des illusions ici. Finalement, c'est totalement égal ce que tu fais ici. L'importance que tu t'éveilles, avec quel scénario tu t'éveilles, qu'est-ce qui est écrit dans ce scénario n'a aucune importance. Ah, est-ce que tu connais ce sentiment? Tu dis, ah, l'autre, il va mieux, il a un meilleur scénario que moi. Ah, si j'avais 100 scénarios, j'irais également mieux. Non. Autant que tu crois à ce scénario et tu crois à ce monde en tant que réel, tu peux avoir peu importe quel scénario que tu as. Le moment que je constatais que c'est qu'un scénario, je pouvais me calmer. Je me suis même dit, pour moi, c'est même plus facile. J'ai un scénario tellement effrayant que je vais me réveiller vraiment très rapidement. Je vais m'éveiller. Apparemment, je fais tout pour m'éveiller. Je dis que parce que dans le scénario que je choisis, c'est insupportable. Mais il y a aussi, j'aime appeler ça des incarnations douillées, des incarnations confortables, où tout semble être vraiment facile.
toute la famille, tout semble être amour, le compte bancaire a l'air d'être plein, tout semble se passer facilement, tu es en bonne santé. Bon, il paraît que ça existe. En tout cas, j'avais le sentiment que ça existait, mais souvent lorsqu'on regarde de plus près, c'est pas totalement comme ça. Bon, il y a certainement, oui, ça semble, vu de l'extérieur, qu'ils ont une vie qui semble couler comme ça tranquillement, se passer comme ça tranquillement. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, mais il y a quand même, malgré cela, beaucoup qui arrivent dans une crise et puis qui se disent c'est pas ça. Mais ils sont au moins pas aussi fortement confrontés avec des situations chaotiques, avec des situations menaçantes et qui ne se posent pas la question quelle décision qu'ils devraient prendre. Et je me suis posé souvent la question, mais qu'est-ce que je fais de faux pour avoir un scénario pareil, une vie pareille, pour que je devais faire des expériences aussi dramatiques. Et maintenant, Jésus, il dit, le ciel est la décision, c'est pour la vérité. Et ainsi, toutes les illusions que je me suis fabriquées, que je me suis construites dans cette vie, vont disparaître. Et je vais à un moment donné m'éveiller dans cette vérité et je vais retourner à ma véritable création. Et si je me décide maintenant pour le ciel, à ce moment-là, j'expérimente quelque chose que je ne pouvais pas autrement expérimenter, c'est que cette union profonde avec le Créateur, avec la vérité, cet amour profond. Et ici, dans ce rêve, je peux expérimenter cet amour profond et cette infinité, et j'expérimente la véritable vie qui n'a rien à voir avec cette vie illusoire et petite. Et c'est un état d'être infini, c'est un sentiment d'être dans cette vie, dans ce scénario, mais en étant ancré dans la vérité profonde qui me donne un demeure, qui me donne une sécurité. Mais c'est pas quelque chose de concret. C'est, en fait, en même temps, je pourrais dire c'est aussi concret que c'est un état d'esprit, une certitude, une conscience de paix dans chaque situation. Et lorsque tu n'es plus impliqué dans ce script, dans ce scénario de vie. Et exactement hier, j'ai fait une expérience qui m'a tiré tellement nouveau dans ce scénario, dans ce script, et qui m'a tellement secoué, qui m'a mis dans un état désespéré que je pensais. J'étais pendant tout ce temps dans une paix profonde avec les situations, mais j'étais en fait dans une attente, j'étais dans une attitude d'attente, inconscient, et j'avais une idée comment ça devrait être le mieux ici. Je pense cela. Et j'ai comparé ça avec la soi-disant réalité et je suis vraiment proche du néant. Et
il y a un désespoir profond qui est apparu. Mais ce qui s'est vraiment passé, que toutes mes situations dramatiques dans ce soi-disant vice me sont encore une fois apparues. Et où ça m'a démontré où ce qui s'est passé, soi-disant se passait dans ces situations lorsque j'avais pas encore ce courant miracle, lorsque j'avais pas cette décision pour la vérité, pour le ciel, où je semblais être dans l'enfer. Et toutes ces expériences du passé sont nouveau apparues avec ces peurs de manque, de perte, de maladie, de mort, avec la menace de l'existence ici, dans ce soi-disant vie. Et tout ça a apparu hier soir, encore une fois. Et j'ai dû rire maintenant parce que normalement, j'ai lu déjà pendant la nuit la leçon pour le lendemain. Mais hier soir, j'étais tellement épuisée par mon combat intérieur que je suis simplement allée me coucher. J'ai dormi. J'ai abandonné ce combat. J'ai encore une fois ressenti toutes mes peurs existentielles, mes traumatismes et toutes les situations menaçantes que j'avais expérimentées jusqu'à présent. Cette inconstance que quelque chose pourrait arriver aujourd'hui ou à chaque instant. Et bien sûr, ça aussi avec la situation avec Gottfried. À chaque seconde, quelque chose pourrait arriver et puis tout est fini. Tout est différent, tout est nouveau. Tout le passé est fini. Hier, vraiment, cette inconstance m'a ébranlé au plus profond. Parce que j'ai vraiment expérimenté beaucoup de situations dans cette soi-disant vie où tout d'un seul moment c'est terminé avec la mort, avec la maladie. J'ai expérimenté beaucoup de situations comme ça et j'avais vraiment beaucoup de situations de cette façon. Mais c'est maintenant que c'était une préparation à cette leçon d'aujourd'hui, parce que je peux le partager seul avec toi, parce que j'ai expérimenté hier comment nous nous laissons tirer dans l'enfer. Si nous voulons maintenir, nous voulons recevoir quelque chose dans ce monde, si nous voulons voir l'accomplissement dans ce monde, la paix profonde vient de totalement ailleurs, il vient de notre cœur, elle vient de notre vérité, de la vérité, et ça vient nulle part ailleurs. L'accomplissement n'a rien à voir avec ce monde ici. Il n'y en a pas de possibilité ici, ça ne sont que des illusions. Et si tu t'attaches à nouveau à une illusion, tu peux à nouveau constater comment tu te trouves dans l'enfer, en enfer. Alors, prends encore une fois la décision, s'il te plaît. Le ciel est la décision que je dois prendre. Je la prends maintenant, je ne changerai pas d'esprit parce que c'est la seule chose que je veux. Et j'ai senti hier, donc,
quel conflit mon esprit arrive, si je suis déçue d'une soi-disant situation actuelle, lorsque je me sens menacée par des choses éphémères, je me sens menacée par tout ce qui a une fin, et quelle peur nous accompagne sans cesse dans ce rêve, dans ce monde, que quelque chose pourrait se terminer ici. C'est la peur principale. Peu importe si on se réjouit de quelque chose, mais ça a une fin, ça se terminera. Et ça, c'est pas le bonheur. Ça, c'est l'enfer. Surtout lorsque quelque chose nous est très cher. Ça, c'est l'enfer. Et ça, c'est pas la création. La création n'est pas ainsi. La création est éternelle. Et la création est l'amour. Et l'amour ne peut pas être pris. Tout est à l'intérieur. Tout est dans ton esprit. Et c'est vraiment en dessous de tes illusions d'attachement et de tes idées, en dessous de tes tromperies, vraiment en dessous de tout cela, il y a la véritable soit cette unité avec tous les esprits, avec tout. Et les esprits, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas des multitudes d'esprits, il y a un seul esprit, c'est l'esprit divin, l'esprit de Dieu. Et Dieu s'est abandonné à toi, alors abandonne-toi à Dieu. Et cette unité entre le Père et le Fils, entre le Créateur et la création, ça c'est éternel. Et ainsi, tu étends concrètement l'amour depuis ton intérieur, et tu es aimante, et tu aimes aussi ton scénario, ce que tu vis ici, et tu le lâches ainsi parce que tu le reconnais en tant qu'apparition, et tu ne te laisses pas tirer dedans, et tu n'attends plus du bonheur là-dedans. Et si la décision pour la paix intérieure, pour l'unité avec Dieu est prise, à ce moment-là, les apparitions ici ne peuvent plus te menacer, ne plus rien te faire. Mais nous voulons nous entraîner sur cela. Lorsque nous avons abandonné la peur de la mort ou la peur de perte, mais si tu crois cela, si tu te tournes vraiment vers Dieu, vers la vérité, mais le Saint-Esprit te dit ce que tu vas perdre. Tu perds le malheur, tu perds la souffrance, tu perds la mort, tu perds la maladie, et tu perds le désespoir. Et si tu regardes ça vraiment précisément, et il te dit pas crois-moi, suis-moi, mais si tu regardes ça vraiment clairement, ton enfer, tu vas prendre cette décision avec le Saint-Esprit. Il te dit pas de le suivre aveuglément. C'est pas que tu dois faire ça aveuglément du tout. Mais l'enfer n'est pas éternel, ça c'est vraiment important à comprendre aussi. Le ciel est éternel, et l'ego essaie de te faire croire le contraire. Même l'Église te parle de l'enfer éternel, mais ça n'existe pas, c'est une invention de l'ego. L'ego, il a mis tout à l'envers. L'ego, il a pris la vérité, et il a pris la vie, et il a mis
il a pris la vie comme si ça avait une fin, et puis il a pris la mort comme s'il était infini. Il a vraiment tout détourné, retourné à l'enfer, à l'envers. Regarde, regarde ta vie, c'est ta petite vie. Ce n'est pas ta vie écrite en majuscule qui ta vie physique ici est une parodie de la création. Ta véritable vie est inchangeable, il est immuable, il est infini, il est éternel. Et il a toujours lieu exactement maintenant. Maintenant, tu peux être dans cette vérité. Maintenant, tu peux expérimenter cet esprit de paix. Tu peux expérimenter maintenant ton union avec Dieu, et ça n'a rien à voir avec ce monde ici. Et ensuite, apporte cette union ici et amène-le dans ce monde, et puis sauve ce monde de ça ici. Et pardonne que la mort pourrait être une menace de la vie. La mort physique est une invention de l'ego. Et lorsque tu crois que tu es un ego, tu crois que tu dois mourir, mais lorsque tu es un esprit pur et infini, éternel, à ce moment-là, tu as la vie éternelle. Et ça, c'est la décision pour le ciel. Et l'autre est la décision pour l'enfer, mais qui arrive que dans une idée, dans une imagination. Mais ça peut aussi vite disparaître dans l'esprit du Christ, dans l'esprit du Fils de Dieu. Tu peux abandonner cette idée d'espace et de temps, cette idée de différence, d'espace d'opposé, et que nous avons rêvé cet enfer, et qui nous explique encore que nous devons rester là-dedans infiniment. Mais Jésus te dit non, réveille-toi, reconnais la seule décision que tu as à faire, qui est pour le ciel. Et toutes les autres décisions vont être faites, et qui sont déjà faites, parce que tu as la seule décision que tu dois prendre entre la vérité et l'illusion, et tu mets ça à la première place. Et si avec certitude, cette certitude, tu vois ça ainsi dans ce monde, tu vas bénir ton scénario, et tu vas plus l'accepter, ce scénario, parce qu'une issue heureuse est certaine. Parce qu'au fond, dans l'ego, tu n'as aucune idée pourquoi les choses se passent. Et peu importe combien de temps tu les analyses, ils n'ont pas de sens. Et à ce moment-là, tu peux abandonner de te battre. Et ensuite, les choses se passent et tu réagis. Mais tu trouves la paix profondément en toi. Et c'est ça le miracle. Et ça, c'est la paix qui arrive. Et cette décision, je voudrais prendre aujourd'hui avec toi. Et ne plus l'oublier. Et plus jamais changer cela. Merci.